Depuis que je suis arrivé à la tête de l'organisation, je ne fais que faire face à des attaques. Vous êtes là, il faut que je vous le dise clairement. Beaucoup de résidences universitaires ont été attaquées. Mais je dis qu'il ne faut pas qu'on fasse bruit inutilement. C'est le terrain. S'ils veulent nous dégager, c'est sur le terrain qu'ils vont nous dégager. Peut-être que ce gars-là s'est gâté. Puis vous allez avoir les preuves sur le terrain que ce qu'ils veulent faire, on résiste comme on peut. J'ai fait face à beaucoup d'attaques. Actuellement, je vous parle. Hier soir, au terminus 40, il y a eu une réunion de préparation d'attaque des résidents universitaires pour ce samedi matin. On ne sait pas ce que les gens nous reprochent. Mais on a fait une conférence au cours de laquelle on a dénoncé cela. On n'allait plus retrouver un élu qui est impliqué, quand on a des éléments tangibles palpables. Mais 2 semaines après, 4 citoyens ont été attaqués. Quelque chose qu'on a dénoncé. 2 semaines après, on a fermé les yeux jusqu'à ce qu'on nous attaque. On vous informe encore, puisque nous sommes dans la question de la défense des droits de l'homme. Alors, je vous parle, j'ai 4 de mes camarades qui sont détenus à la MACA. On nous attaque, et c'est nous qu'on arrête. Il y a de la manipulation. Ah, les amis, vous avez écouté, vous avez vu. Zier, il se bat comme il peut. Mais vous ne voyez pas la même stratégie qui s'est passée en 2020? C'est-à-dire que dans la désobéissance civique, les gens qui sortent au menu pour dire non à un 3e mandat du dictateur Alassane Draman Ouattara, les gens sont décapités. Mais ceux qu'on accuse, ceux qu'on emprisonne, c'est ceux qui sont sortis au menu. Mais ceux qui ont tué froidement des gens, pris leur tête pour jouer au football, ils n'ont jamais été arrêtés. Mais la seule chose que le gouvernement a dit, c'était que pourquoi vous êtes sortis pour manifester? C'est le monde à l'envers avec Alassane Draman Ouattara et son petit frère. Actuellement, c'est la dictature, la vraie. C'est-à-dire que quand on dit dictature, le mot est trop joli pour pouvoir qualifier ces gens-là qui sont au pouvoir. Le chef, le président des P6 dit, on veut attaquer les universités. Mais le gouvernement, un gouvernement censé, devait envoyer des policiers pour demander, mais de quoi ça parle? Le soi-disant procureur de la République qui arrête les cyberactivistes en désordre. J'ai fait un coucou ici à mon frère Steve Biko de la Mauritanie, qui arrête les cyberactivistes en désordre. Il n'a même pas le courage de demander à Zier, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est impliqué dans cette histoire-là? De quoi ça parle? Mais 4 universités ont été attaquées, malgré qu'ils ont prévenu. Mais ça ne les dérange pas. Mais je voulais dire quelque chose. On dit oui, c'est lui qui a tué l'autre. Mais ce n'est pas possible. Alassane Draman Ouattara même qui est là. Même si on dit il est gangster, il est bête, il est mouton. Qu'il y a l'autre dans sa tête, il fait ce qu'il veut. Il ne peut pas toucher au président Gbagbo Laurent. Il ne peut pas parce qu'il sait que c'est son concurrent direct. Et s'il est réré sur ce terrain-là, ils vont finir lui avant même qu'il ne prenne son jet privé pour sortir de la Côte d'Ivoire. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais on ne peut pas l'accuser d'avoir éliminé son concurrent direct. Il ne peut pas le faire parce qu'il sait très bien s'il le fait. Directement, c'est lui qui est impliqué. Et ça, le raisonnement le plus logique aurait aimé que la police ne s'aventure pas à l'arrêter. Mais hélas, il a dit dans cette vidéo, les gens veulent m'empêcher de parler. Les gens veulent que je me rallie. Mais vous voyez avec le RHDP, soit tu es avec eux, soit tu es contre eux. Afin Guessan le traite, quand il était avec eux, il a arraché le FPI du vice-président Laurent Gbagbo pour faire ce qu'il est en train de faire. Mais quand il a dit qu'il quitte le RHDP, ils ont créé la même zizanie que lui, il avait créé au départ. Et bientôt, ils vont lui arracher le FPI là. Avec Alassane Draman Ouattara et ses parents qui sont au pouvoir, tu es avec nous ou tu es contre nous. Et quand il le dit clairement, tout le monde l'a entendu, tout le monde l'a vu. Ce n'est pas un cyberactiviste. Il est dit là, devant l'estrade, devant tout le monde. Il y a des caméras. Le procureur ne se saisit pas de ça. Il ne se pose pas les questions. Il ne mène pas des enquêtes. Parce que lui, il aime les enquêtes qui sont déjà cuites. Il aime les enquêtes déjà sur les réseaux sociaux.
Il aime les enquêtes sans preuve parce qu'on dit que... Il aime les enquêtes que lui là, il ne plaît pas au RHDP, donc je l'arrête. Mais ce procureur de la République, on se pose la question, quand le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara va tomber en 2025, il s'enfuira avec sa famille en exil ou bien comment il va faire? Parce qu'il n'est pas partial. Parce que ce monsieur-là, il n'est pas intelligent. Il est procureur, mais il a vendu sa blouse au plus offrant. Mais ça va être grave très très bientôt pour lui et sa famille. Politique ou bien je ne sais quoi. Les amis, vous avez écouté, vous avez vu. Vous savez de quoi ça parle. Tene Ibrahima veut que la FESI se rallie à sa cause. Parce qu'ils se disent que 2025 là, ils ont besoin du gars du pays. Ouais, ils ont besoin de 10 personnes qui peuvent mobiliser pour la cause d'Alassane Draman Ouattara. Mais Draman Ouattara n'a jamais eu de cause puisqu'il ne se bat pas pour les Ivoiriens. Draman Ouattara n'a pas de cause parce qu'il ne s'est jamais battu pour l'Afrique, pour rien du tout. Il n'y a aucune vidéo où Alassane Draman Ouattara prend opposition pour le peuple. Il n'y en a pas. Il est venu au pouvoir dans les chars français. Il se maintient au pouvoir grâce aux Français. Et il va partir du pouvoir grâce au peuple ivoirien. Et je suis fier, je suis sûr de ça. Je salue mes parents de l'AES. On est ensemble les amis. 2025, nous allons enlever ces déboulonnables là. Voilà. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime.